Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je m'en vais refaire cette vidéo parce que la dernière que j'ai fait, je trouve que je l'ai faite de façon un peu précipitée. Je voulais vous parler du fait. Donc, la question, comment sait-on qu'on a conclu un pacte avec le diable? Alors, c'est très très simple. Globalement, à travers l'histoire du cinéma, à travers l'histoire des histoires de princesses et des contes, on nous a toujours laissé penser que on signe un contrat avec le diable, ou on pactise avec le diable, avec des choses écrites. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Par exemple, les plus communes, les plus classiques, c'est les sorciers et les sorcières. Donc, les sorciers et les sorcières, eux, ben, ils font des talismans, ils ont des pactes écrits, ils ont des sorcelleries écrites, et ils pactisent avec Satan à travers des rituels. D'accord? Des rituels, ils ont tout un tas de protocoles, de choses à faire, et notamment des sacrifices. Donc, ils sacrifient des objets, des choses, des gens, ce qui leur est cher. Mais le premier des sacrifices qui est demandé, et ça sera toujours celui-là qui signe le pacte avec le diable, c'est de trahir le Créateur. Donc, dès que tu trahis ton serment que tu as fait avec Allah, d'une façon ou d'une autre, euh, tu viens de conclure un pacte avec le diable. Donc ça, c'est pour les pactes qui sont sciemment conclus. Donc les sorciers et les sorcières, ils passent par les pactes, ce genre de pacte. Donc ils commencent à travailler directement pour Satan, ils ont fait des sacrifices et ainsi de suite. Donc ceux-là, c'est les plus connus, ils sont très romancés. Mais la majeure partie de la population, nous, quand Satan veut nous faire pactiser, quand les démons veulent nous faire pactiser, ils n'ont pas besoin de nous faire signer un papier. Ils n'ont pas besoin d'avoir notre accord direct. Ils vont obtenir notre accord de façon indirecte. Donc c'est le piège et c'est comme ça que toute la population va être piégée à tour de rôle. Donc la plupart des croyants, la plupart des gens intègres qui suivent leur système de valeurs, qui sont judéo-chrétiens pour la plupart, qui sont de respecter la nuance entre le bien et le mal et de ne pas trahir, donc choisir le camp du bien et d'être vigilant, c'est de l'intégrité. Quand le mal va vous approcher à travers des situations, à travers des mensonges, l'ostentation par exemple, toutes ces choses vont vous amener à être dans une situation où vous allez avoir une tentation. Donc, à partir du moment où la tentation est posée dans votre parcours de vie, ça peut être des petites tentations sur des chemins où petit à petit on va vous amener. Au début, on va te dire vole un bœuf. Et toi, tu vas dire non, je ne vais pas voler un bœuf. Et c'est pas possible, c'est mal. On va te dire bon, ok, c'est pas grave. Tu vois, le gars, il est passé là, il a fait tomber 1 euro, prends-le. C'est qu'1 euro, garde-le. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxièmement, oh, regarde, ben écoute, il s'est trompé quand il t'a rendu la monnaie, ben, il t'a rendu 3 euros de trop, ben, c'est pas grave, garde-les, c'est bon, tu lui dis pas, il va pas s'en rendre compte. Ça, c'est la deuxième tentation. Troisième tentation, oh là là, le gars, il a oublié son sac de course, il a posé, et en partant, tu aurais pu le signaler, mais toi, tu dis, voilà, s'il revient pas le chercher, moi, le sac, je le garde. Donc, voilà comment tu es passé de 10 centimes à voler un sac de course à 40 euros. Ensuite, quand on va te dire, bon, viens, la chèvre, elle s'est un peu égarée là, mais le mec, il saura pas que c'est nous qu'on l'a gardée. Ok, c'est bon, on va la garder. Tu viens de voler une chèvre. Parce que la tentation se fait par palier. La tentation, à partir du moment où tu commences à dire, ça va, c'est pas grand-chose, alors que tu sais que c'est un péché, tu viens de donner ton aval à Satan. Donc tu viens déjà d'enfreindre ton serment avec Allah. Et donc, quand tu acceptes un péché, tu sais que c'est un péché, tu l'as accepté, donc tu viens de conclure un pacte avec le diable. Ensuite, voilà, c'est là que ça devient vicieux. C'est qu'une fois que tu as commencé, tu as pris, c'était pas ton droit. Tu te retrouves avec un mensonge
Et un mensonge, un secret. Et avec le secret, la peur de se faire prendre. T'es coincé. C'est à ça qu'on se rend compte que le pacte, il est scellé. À partir du moment où tu te retrouves coincé dans un péché qui t'emmène et derrière, il y a 4 péchés. Donc, tu n'as plus la tranquillité d'esprit. Tu ne peux plus dire la vérité, sinon tu vas devoir payer. Tu n'as peut-être pas les moyens de payer ce que tu as fait de mal, ou de rembourser, ou de rendre la chèvre, ou de ah, il y a ton image et ton intégrité aux yeux du monde qui vient d'être entachée. Tu n'as plus donc de crédibilité. Donc tout ça, ça découle du péché. Et ça, c'est le but de Satan. Tu n'as plus de crédibilité. Qui est-ce qui va vouloir travailler avec toi si tu dis la vérité? Pour autant, à chaque fois que tu restes dans le mensonge, tu restes en infraction avec les décrets divins. Et c'est comme ça que Iblis, na'alahullah, ses suppôts, les humains qui font partie des suppôts d'Iblis, piègent les gens. Donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans une situation où votre vie vous échappe. Donc, si vous voulez, Allah dit dans le Coran, tous nos imams nous l'enseignent et c'est la vérité. Si vous voulez revenir au chemin de la piété, arrêtez d'avoir peur et arrêtez d'accepter des péchés. Soyez ferme avec vous-même. Quand vous savez qu'un mal, c'est mal, refusez-le de façon claire. Voilà, ne laissez pas de doute. Et quand vous savez qu'un bien est bien, et que, voilà, affirmez-le, confirmez à vous-même et dites, pour moi, le bien ne se présente pas comme ça, je ne prendrai pas part à vos affaires parce qu'il me semble que c'est mal. Lorsque vous faites ça, vous êtes en train d'asseoir votre position de serviteur de Dieu. Alors, on ne vous demande pas de dire, de trancher de façon définitive. On n'est pas tous des ulémas. On ne peut pas se dire, bon voilà, moi je suis sûr à 190% que ça, cette affaire, elle est haram, ne faites pas ça. Non, tu ne peux pas dire, faire de telles injonctions aux gens. Par contre, tu dois suivre ton intime conviction de musulman. Si dans ta vision de la situation, il y a des choses qui dérogent aux règles d'Allah, tu peux dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça qui n'est pas conforme ni à mes attentes, ni à mon système de valeurs, ni à ce que Allah m'a enseigné. Donc moi, je ne prendrai pas part à vos affaires. Wallahu a'lam. Donc tu peux justifier, toi, tout en faisant un rappel ou en le gardant pour toi, ça dépend des situations. Et donc, asseoir ta position de serviteur de Dieu et raffermir ta piété. Parce que c'est exactement ça qu'on oppose à Iblis, na'alahullah, quand il vous fait des pièges comme cela. Donc ça, c'était pour la deuxième façon de pactiser avec le diable en acceptant des petits paliers. Donc la première, c'est officiellement les gens qui appellent Iblis pour travailler avec lui. La deuxième position, c'est les gens qui petit à petit acceptent des commodités. Ah ben tiens, lui il m'a fait ça, ben là il a perdu les clés de sa voiture. Alhamdoulilah. Et toi, si tu les trouves, eh ben, tu vas les balancer encore plus loin pour te venger. Tu vois, ce genre de choses-là, ça fait partie de la deuxième position. J'accepte des petits péchés sous prétexte que j'ai toujours une excuse. D'accord? Quand c'est mal, c'est mal. Tu vois? Et si tu avais agi autrement, peut-être qu'Allah t'aurait apporté d'autres possibilités. Peut-être que la personne, elle aurait revu son jugement, ou que ça aurait été un rappel pour elle de la part d'Allah, ou ainsi de suite. Donc, Allahu a'lam, mais dans tous les cas, tenir sa position avec Allah, ça empêche Iblis de te prendre petit à petit, étape par étape, dans ses filets. Et ensuite, on est coincé. Il est très difficile, subhanallah, de faire marche arrière quand on s'est embarqué à signer des compromis, et à faire des compromis avec sa religion et à accepter l'intervention d'Iblis dans nos affaires. Ça, c'était pour la deuxième position. Et la troisième position, alhamdoulilah, c'est les gens qui se font piéger alors qu'ils sont pieux et il faut attention de ne pas commettre de péché. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à pactiser avec le diable en pensant se protéger et faire leur religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut respecter des règles. Allah dit, il ne faut pas, si tu as commis des choses dans ta vie dont tu n'es pas fier et que tu es revenu à la piété, ne divulgue pas. Allah te couvre, Allah te protège. Mais si Allah fait en sorte que ça devient public, c'est mis sur la scène publique,
eh bien, il va falloir assumer. Il va falloir assumer, oui, c'est vrai, j'ai pas toujours été un bon musulman, j'ai pas toujours été dans le chemin de la piété, je n'ai pas toujours respecté le système de valeurs qui est le mien, et j'ai fait beaucoup d'infractions, et certes, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis revenue à la piété. Donc, restez ferme là aussi. Ne vous décomposez pas. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que les mécréants vont te piéger, te mettre dans une situation difficile. Comme par exemple de toujours retourner la vérité contre toi. Dans ces cas-là, Allah nous demande d'être resté véridique. Parce que si à partir du moment où les gens, tu penses qu'ils ont monté un mensonge contre toi et que toi, tu ne sais plus comment réagir et ils prennent des éléments de la vérité, ils les mélangent avec le faux et ils te mettent en position d'infériorité ou de moquerie et ainsi de suite, tu dois maîtriser ta colère. Parce que ça, ce sont des pièges. Donc, Allah nous dit de maîtriser les différents aspects de notre personnalité. Ils vont te provoquer, les gens vont te provoquer, vont te mettre dans des situations. Par exemple, tu vas signer un contrat de travail avec un employeur et puis du jour au lendemain, il va commencer à te demander des choses qui ne sont pas conformes à ce que tu as accepté et tu vas te retrouver à faire fermer les yeux sur des crimes, fermer les yeux sur des vols, fermer les yeux sur des choses. Subhanallah. Et à chaque fois que vous allez fermer les yeux, accepter ou vous mettre en colère d'une façon excessive, perdre le contrôle de vous-même parce qu'on vous aura piégé en vous mettant dans une situation difficile et douloureuse, eh bien, ou que vous décidez de tourner le dos, de faire comme si vous n'aviez pas vu, alors que c'est votre rôle de vous interposer, parce que sinon vous êtes complice, subhanallah. Et donc, c'est des situations, je suis sûre que vous avez vécu des choses analogues, c'est juste pour que vous vous remettiez en situation dans votre vie, comment Iblis, na'Allah, vous a piégé afin que vous puissiez déroger aux lois d'Allah et vous trouver dans une situation non licite, non conforme, qui vous fait souffrir et qui, en plus, comme vous ne savez pas comment adopter le bon comportement, en vertu de ce qu'Allah nous enseigne du bon comportement, eh bien, vous êtes victime de la situation et en même temps complice, donc Allah vous soutient moyennement. Sachez qu'Allah préfère des serviteurs qui assument leur position de serviteurs de Dieu. Plus vous assumez que vous obéissez à Allah et donc vous dites, moi j'obéis à mon Créateur, j'ai un système de valeurs, je ne me corromps pas, je ne me laisserai pas me corrompre et je n'accepte pas cette situation, je la dénonce, plus vous mettez en difficulté vos ennemis. Allah dit dans le Coran, et c'est par nos serviteurs croyants que nous remplissons de dépit les mécréants. Donc il faut bien comprendre que si Allah vous laisse être dans de telles situations, c'est pour que vous soyez l'avant-poste, l'avant-garde, parce que vous êtes les soldats d'Allah. Les justes, ceux qui respectent la sunna, les règles d'Allah, sont des garants de l'ordre. Et donc Allah ne laisse pas faire les mécréants ce qu'ils veulent, puisqu'il leur a opposé des serviteurs. Mais ces serviteurs, c'est nous. Mais nous, on n'est même pas conscient que notre rôle, c'est de rester là et de rester vigilant et euh, de rester, de rester ancré à notre serment d'allégeance d'Allah, de ne pas désobéir. Et donc, quand ça se passe comme ça, sachez que vous devez revenir à la piété, trouver ce qui est non conforme et illicite dans la situation et dire, ben voilà, moi je dénonce tel contrat, je dénonce tel comportement et je dénonce ceci, je ne prendrai pas part. Et quand on me questionnera, je dirai la vérité. Donc, à chaque fois que vous allez enfreindre des choses et que vous allez me mettre dedans, eh bien, moi, je garderai la même position de fermeté. Donc, il y a toutes ces situations d'embrouille. Et ça, c'est la troisième position. Et subhanallah, donc là, entre la deuxième et la troisième, on a 90% de la population générale. C'est-à-dire que l'intégrité, la fermeté dans ta position et dans la défense de ton système de valeurs qui est enseigné par l'évangile, la Torah et par le Coran, sont le socle de qui tu es, de ta personnalité. Lorsqu'on te détourne de ce que tu es, tu n'arrives plus à t'aimer, tu n'arrives plus à te respecter, tu n'arrives plus à te construire et tu n'arrives même plus à gérer ta vie comme tu l'entends parce que en définitive, les mécréants ont pris le contrôle de la situation et ils ont même pris le contrôle de ta vie. Alors, Allah nous dit que s'ils peuvent prendre le contrôle de la situation, ils ne pourront jamais prendre le contrôle de ta vie si tu la laisses entre les mains d'Allah Azza wa Jal.
tant que tu lui obéiras, c'est lui ton maître. Et comme c'est lui ton patron, c'est lui ton maître, c'est lui ton protecteur et c'est lui qui guide tes pas, tant que tu lui obéis, subhanallah, ton âme et ta piété sont protégées. Donc, tu n'as pas conclu un pacte avec le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Inch'Allah. Inch'Allah, vous comprenez ce que je veux dire parce que vraiment c'est déterminant. L'intégrité du musulman, du croyant, du pratiquant, de la bonne personne, quelqu'un qui se sait être une bonne personne, qui aime, qui s'aime, qui se respecte parce qu'elle fait ce qui est bon et ce qui est juste, ça, subhanallah, c'est comme ça qu'on enlève le bonheur de la vie des gens et qu'on leur apporte des problèmes où en fait ensuite ils n'ont plus jamais de tranquillité d'esprit. Donc voilà les 3 grandes façons de pactiser avec le diable, qu'on le sache, qu'on fasse des petits compromis oui ou non, ou qu'on soit complètement pas au courant qu'en fait on a été piégé par Iblis, na'anallah, et ses sujets parmi les hommes et les shayatin. Donc je vous fais ce rappel, Inch'Allah, afin que vous soyez vigilants parce que c'est votre intégrité. Et votre intégrité repose sur le fait que vous connaissez votre religion, vous connaissez le bien et le mal, vous savez faire la part des choses et vous savez distinguer quand ça vient d'Allah, ce qui vient d'Allah, et quand ça vient des shayatines et ce qui vient des shayatines. Plus vous connaîtrez votre religion, plus vous saurez les différentes situations que le prophète alayhi salatu salam a vécues. Lisez le Coran, c'est écrit dedans. Comme par exemple le verset où Allah dit « Ô messager d'Allah, pourquoi as-tu tenté de cacher ce qu'Allah allait rendre public ?» Vous voyez, le prophète alayhi salatu salam a voulu préserver des gens de sa famille. Il les a voulu les préserver. Mais Allah, lui, avait décidé de donner une leçon à tout le monde et de laisser un enseignement. Donc Allah a fait éclater la vérité et tout le monde était au courant. Et ensuite Allah a révélé la sourate « Oh Allah, pourquoi, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu essayé de dissimuler ce qu'Allah allait rendre public ?» Donc, si jamais quelque chose de votre vie privée est éclaté au grand jour, dites-vous que ça, c'est la volonté d'Allah. Parce que quand bien même ça passe par les mécréants, c'est Allah qui a voulu vous éprouver afin de voir si vous restez fidèle à votre religion, si vous êtes capable d'assumer les choix d'Allah, ou si vous préférez perdre le contrôle, enfin, bref. Il faut asseoir et affermir sa piété. Et pour cela, il faut connaître le livre et le mode opératoire d'Allah Azza wa Jal. Allah a un protocole, il nous a habitués à une méthodologie. Il y a une méthodologie d'Allah. Il faut connaître les Écritures, il faut connaître votre livre, il faut vous rapprocher de votre livre. Parce que c'est dedans que vous allez apprendre à connaître Dieu. Et plus on apprend à connaître Dieu, et Allah nous enseigne même à connaître nos ennemis. Donc plus vous allez comprendre la méthodologie d'Allah en lisant le livre, plus vous allez pouvoir voir dans la réalité ce qui vient d'Allah et ce qui vient de Iblis, na'anallah. Voilà, donc du coup, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour savoir quand est-ce que le diable vous fait une proposition, une tentation ou un piège afin de corrompre vos âmes. C'est ça qu'on appelle un pacte. Hein. Et donc, écoutez, je ne sais plus ce que je disais, mais alhamdoulilah, ala kulli hal, je vais écourter ici la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.